Talk Franchise. Parole de franchiseur. Merci de nous rejoindre avec Parole de franchiseur et nous sommes avec Sylvain Bartholomeu, directeur de Franchise Management. Bonjour Sylvain, rebonjour. Rebonjour. On s'est vu tout à l'heure puisque vous êtes venu distribuer le trophée du réseau à la une. Exactement. Et là, à présent, on va parler ensemble de Franchise Management. Alors, Franchise Management, ça s'adresse autant aux franchisés qu'aux franchiseurs. Alors, ça s'adresse aussi et surtout aux franchiseurs en première intention. Parce que notre métier, c'est de créer des réseaux. Et évidemment, indirectement aux franchisés. Parce qu'en fait, quand on crée un réseau efficient, derrière, ça permet aux franchisés de vivre une aventure entrepreneuriale heureuse dans un réseau qui est bien construit. Donc c'est vrai que quand on travaille sur un réseau, un nouveau réseau et qu'on le crée, on le crée avec le plus d'éthique et de déontologie possible pour permettre aux franchiseurs de bien réussir son projet d'entreprise, mais aussi indirectement aux franchisés de vivre dans un réseau heureux où il va bien gagner sa vie, mais aussi il va se sentir bien. Alors c'est un accompagnement du franchiseur. De quelle manière? Comment se fait en général, comment se font les accompagnements pour les franchiseurs? Alors déjà, un point important, c'est que Franchise Management fête cette année ses 35 ans. Bon anniversaire. Voilà, bah super. Et le gâteau? Il arrive. Oh, magnifique. Déjà, il y a les applaudissements. Hein. Alors, le gâteau, c'est dimanche soir, soit dit en passant. Mais alors, ces 35 ans-là nous ont permis déjà d'accompagner plus de 500 enseignes, représentant 90 000 indépendants à travers le monde. Donc, en fait, dans l'accompagnement, la première base, c'est de connaître parfaitement ce qu'est le métier de franchiseur. Quand vous avez vu quasiment toutes les situations, tous les secteurs d'activité, toutes les tailles de réseau, en fait, vous avez un coup d'avance parce que vous savez ce qui va se passer indirectement. Une situation produit un effet et ça, vous comprenez en fait le mode de fonctionnement du métier de franchiseur. Ensuite, dans l'accompagnement, il y a surtout 3 grandes étapes. Il y a une étape qu'on appelle de stratégie. C'est là où on va un peu construire le plan de jeu, en fait, le plan de développement, les équilibres du réseau. Si je fais l'analogie avec construire votre maison, c'est le plan. Et ensuite, vous avez la mise en œuvre, ce qu'on appelle l'ingénierie. Et ensuite, vous avez l'accompagnement au développement, où là, on va intervenir en fait en mode coach, c'est-à-dire qu'on va faire avec les franchiseurs pour les aider à bien comprendre le métier. La formation est très intéressante, mais en fait, quand vous opérez avec un dirigeant de réseau et vous lui montrez comment agir, là, vous produisez beaucoup plus d'efficacité. Pas toujours évident d'avoir une entreprise qui fonctionne bien et de se développer ensuite en franchise. C'est un métier radicalement différent. Ah oui, c'est un métier différent. Alors, vous passez, en fait, quand vous êtes jeune entrepreneur et que vous avez un concept, vous faites. Et après, vous passez du faire au faire-faire. C'est pas la même chose. Et quand vous passez à faire-faire, vous devez superviser des entrepreneurs, leur transmettre votre connaissance, votre expérience. Mais ensuite, vous ne pouvez pas interagir avec eux au sens faire de l'ingérence. Vous ne pouvez pas faire à leur place. Donc toute la difficulté, ça va être de modéliser un concept, modéliser un savoir-faire, le transmettre à un tiers qui va devoir le réitérer. Si je prends l'analogie avec la musique, en fait, il faut écrire la partition la plus fidèlement possible, apprendre à la personne à jouer de l'instrument et ensuite la laisser faire à distance et corriger de temps en temps. C'est un métier particulier, le management à distance, le management de chef d'entreprise indépendant, qui s'apprend et qui met du temps à s'apprendre et qui s'apprend perpétuellement parce que la concurrence entre franchiseurs fait que le métier évolue et qu'il faut toujours être à la pointe pour pouvoir attirer les meilleurs candidats. Alors on va faire un petit pas de côté. Moi j'aimerais savoir où en est l'univers de la franchise aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de plus en plus de franchises ou est-ce que, allez, on va dire que le marché stagne depuis quelques décennies? Ça en est où finalement au niveau des chiffres? Alors, déjà, au niveau des chiffres, on a passé le cap des 2000 franchiseurs. On a passé le cap sur le marché de la franchise des 88 milliards d'euros. On approche tout doucement des 90 milliards d'euros. Donc, c'est un marché qui continue à se développer. Et on a passé le cap des 90 000 points de vente en franchise. Donc, il y a eu un fort développement ces dernières années. Puis, quand on regarde rétrospectivement sur les 20 dernières années, il y a un développement très, très fort. En 2000, c'était un peu plus de 500 réseaux, 550 réseaux. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 2000. Donc, on voit en fait sur 20 ans un fort développement du marché de la franchise et notamment des logiques de réseau organisé parce que opérer en tant que commerçant indépendant isolé dans un monde qui bouge énormément, c'est quand même de plus en plus compliqué. Donc, le réseau en fait prend des parts de marché. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qu'on constate sur le marché, c'est une forte concurrence parce que comme il y a plus de franchiseurs et il y a un volume de candidats qui est présent,
bah, évidemment, les candidats ont plus le choix. Donc il faut être encore meilleur en tant que franchiseur pour attirer les candidats. Et il y a une troisième tendance qu'on voit arriver, c'est qu'on parle beaucoup RSE pour le client final, mais je pense que ce qui va arriver, c'est la RSE dans la franchise, dans la relation franchiseur-franchisé. Plus d'éthique, plus de déontologie, plus de transparence. Et ça, je pense que ça va nous occuper pour les années à venir. Comment on répartit la valeur entre franchiseurs et franchisés. Comment on construit en fait une logique de réseau où les deux parties, franchiseurs et franchisés, s'y retrouvent et vivent bien ensemble. Je pense que ces phénomènes-là vont nous impacter sur les années à venir. Sylvain Bartholomeu, il y a énormément de gens qui nous regardent qui sont des franchisés ou des futurs franchisés. Qu'est-ce que vous leur dites? Quels sont les premiers conseils en général que vous leur donnez pour que une future expérience en tant que franchisé ou une expérience actuelle se passe bien avec le franchiseur? Alors, la première chose, c'est de se dire que quand on choisit son franchiseur, on le choisit pour plus de 10 ans. Oui. Et que, donc, il ne faut pas se tromper à ce moment-là. Oui. Et qu'il faut en fait avoir un discours horizontal de patron à futur patron dans la phase précontractuelle. Donc, il faut voir plusieurs enseignes. Il ne faut pas choisir au coup de cœur. Il faut faire un choix éclairé. Il faut enquêter. Il faut prendre le temps de se renseigner. Parce que cette décision-là va avoir une conséquence très forte sur le projet entrepreneurial de demain. On se met à enquêter, ok, mais est-ce qu'il y a des éléments qui sont vraiment de bons éléments à regarder quand on se met à faire cette enquête pour voir si un franchiseur est le bon pour nous? Alors, il y a un premier élément qui est quand même l'élément financier. Oui. On dit on ne franchise pas des pertes, c'est une vérité. Et c'est du bon sens. À un moment donné, si le modèle ne gagne pas, le transmettre à un tiers ne fera pas faire de miracle. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc ça, c'est un point qui est important. Il y a un deuxième point qui est du ressort psychologique. C'est que veut le franchiseur? Est-ce que le franchiseur investit en développement, mais investit aussi en assistance? Moi, si je me mets à la place d'un candidat à la franchise, c'est est-ce qu'on va s'occuper de moi? Est-ce qu'on va bien me former? Est-ce qu'il y aura des équipes d'animation? Est-ce qu'il y aura de l'assistance pour m'aider à réussir mon métier? Ça, c'est très important à prendre en compte. Okay. Donc la performance économique, ça va de soi. L'expérience du franchiseur sur le concept, mais aussi le capitaine. Parce que je vais monter dans un bateau et le capitaine, c'est le franchiseur. Est-ce que ce capitaine-là va m'emmener dans des trajectoires que je souhaite? Et ça, c'est important. Je rajouterai un troisième point, c'est s'il y a déjà des franchisés, la qualité de l'équipage. Ça m'intéresse. Je vais être sur un bateau, on va faire une grande croisière de plusieurs années, voire de décennies. Qui fait partie de ce bateau? Qui est le capitaine? Qui sont l'équipage que je vais rejoindre? Ça, c'est fondamental. Sylvain Bartholomeu, je rappelle que vous êtes le directeur de Franchise Management. On va vous retrouver tout au long de ce salon. Mais bien sûr. Et puis éventuellement, celles et ceux qui souhaitent venir vous retrouver ici pour vous poser plus de questions en tant que franchiseur ou franchisé, vous êtes disponible. Avec plaisir et le gâteau. Le gâteau pour les 35 ans, avec donc les applaudissements auxquels on a eu droit tout à l'heure. Merci beaucoup Sylvain. À bientôt. Bon salon et merci à vous. La suite dans un instant. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.